Tu t'es jamais demandé pourquoi le porno était gratuit et accessible à n'importe qui? Vraiment, parce que là, on parle quand même de la plus grosse addiction, j'éteins la clim, de la plus grosse addiction actuelle de l'humanité, d'accord? Les hommes aujourd'hui, c'est la plus grosse addiction au monde, bien plus que le shit ou que la cocaïne ou je ne sais, que sais-je. Pourquoi c'est gratuit? On connaît ses effets néfastes. On sait qu'aujourd'hui, tu as des gamins qui ont accès à ça. Peut-être que toi, tu y as été exposé comme moi très tôt. Peut-être que nous, 12, 13 ans, tu as vu ton premier porno toi aussi. Malgré toi. C'est vraiment une des pires addictions qui est en train de détruire notre génération. Et pourtant, c'est gratuit. Et c'est accessible. Par n'importe qui, sans aucun contrôle. Pourquoi? Pourquoi les pays comme la Chine, ils bloquent le P? Ils bloquent ça totalement. Tu peux pas y avoir accès. Et pourquoi nous, qui vivons en Occident, soi-disant un pays plus évolué, un pays libre, il laisse un accès totalement illimité? Parce que la vérité, frérot, c'est exactement la même explication pour laquelle, à la télévision, il n'y a que des contenus de Mongoliens. TPMP, les infos, etc. Et en fait, j'ai compris d'où venait ce bordel, d'où venait ce scam, en fait, ce scam ultime, quand j'ai fait le bac de français. Ouais, quand j'ai fait le bac de français, il y avait un discours qui s'appelait... il y avait un texte qui s'appelait le discours de la Boétie volontaire. Non, le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Ok? Je sais pas si ça te dit un truc. Et en fait, c'était le discours d'un dictateur ou d'un roi, je sais plus. Et en gros, il expliquait, ouais, en fait, quand vous avez un peuple, quand vous êtes un roi et que vous avez un peuple, en fait, il faut assouvir le peuple. Pour éviter que le peuple se rebelle, il faut lui donner du pain et des jeux. Tu vois, ce fameux truc du pain et des jeux. Donc ça, je crois que c'est une citation dans l'Empire romain. Et du coup, pourquoi à l'époque il y avait des énormes jeux comme ça dans des stades avec des lions qui bouffaient des esclaves qui se battent entre eux, etc. Parce que c'était pour divertir le peuple. Et pourquoi on voulait divertir le peuple? Parce que divertir le peuple, ça, non seulement ça leur permet de ne pas regarder ce qui se passe au niveau politique et d'être tranquille, et en plus de ça, ça les affaiblit mentalement, parce qu'ils deviennent des Mongoliens. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La raison pour laquelle on est tous devenus addicts au porno et pour laquelle l'État n'a strictement rien fait, l'État occidental qui visiblement se veut ah on est meilleur que des États comme la Chine, ses dictateurs, etc. Alors oui, je dis pas que la Chine c'est bien, mais je veux juste te dire que même l'État occidental, il laisse un accès illimité en fait. Et on est tous devenus accros. Et ça, c'est parce que ça les arrange, ces petits enfoirés. Parce que déjà, l'industrie du P fait des milliards et des milliards, c'est un truc de malade. Il y a des milliards derrière. Numéro 2, ça permet d'anesthésier les hommes. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un homme éjac? D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand un homme éjac? Quand un homme a un orgasme? Eh bien, il va être moins agressif. Il va être plus docile. Un homme dangereux, c'est un homme qui n'a pas accès aux femmes et qui a un désir sexuel intense. Ça, c'est un homme dangereux. Ça, c'est un homme agressif. Ça, c'est un homme qui peut faire des dégâts. Et dans l'histoire, ce sont ce genre d'hommes, ce sont les hommes qui étaient frustrés sexuellement, qui ont foutu la merde en fait, qui ont renversé des États. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui on a toutes ces distractions. Parce que ça permet aux hommes qui aujourd'hui, disons-le clairement, on est totalement délaissés par la société, on est addict au porno, on n'arrive plus à avoir les finances. Avec le féminisme, la montée du féminisme, les femmes, elles veulent plus se marier. Voilà, le marché de la séduction est devenu plus dur que jamais. Aujourd'hui, être un homme, c'est difficile. Et on aurait toutes les raisons du monde d'être agressif, de se rebeller contre l'État ou que sais-je. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a accès au porno gratuit, totalement gratuit en illimité. C'est pour ça qu'on a des jeux vidéo. C'est pour ça qu'on a des émissions de télé. C'est pour ça qu'on a YouTube gratuit, énormément de contenu de divertissement, les MrBeast, les Squeezie, etc. C'est parce que ça te permet, en fait, ça permet à la société, à l'État, je vais pas dire oui, c'est la faute à Macron, non, c'est global. Ça permet au peuple d'être contrôlé, et plus particulièrement les hommes. Parce que des hommes, comme je t'ai dit, qui ont la dalle de meuf et qui n'ont rien, qui n'ont pas accès aux femmes, ce sont des hommes qui deviennent agressifs et qui font mal. Qui, numéro un, sont prêts à aller renverser des peuples. Numéro 2, qui sont prêts à se lancer dans la criminalité. Donc il y a beaucoup plus de criminalité dans ces peuples-là. Voire numéro 3, qui sont prêts à lancer des business. Parce qu'il y a aussi ça. Parce que les mecs qui sont au-dessus, en fait, tous les mecs qui sont super riches, etc., ils veulent pas que tu lances ton business. Ils veulent pas que tu fasses un revenu en ligne. Le monde a besoin de gens qui deviennent des petits salariés, bien gentils, bien tranquillement. On a besoin d'employés au McDonald's. On a besoin d'employés dans les bullshit jobs, comptables, etc. en fait. On a besoin de ces gens-là. D'accord? Et on n'a pas envie que tu lances un business.
Parce qu'un homme qui a la dalle, là, tout de suite, tu peux, si tu as envie de lancer ton business, tu as YouTube Auto dans la description. C'est mon pote Valentin qui est youtubeur, qui a créé cette mini formation totalement gratuite, où il te montre concrètement comment faire pour lancer ta chaîne YouTube, choisir ta niche, la monétiser, etc. Pour qu'ensuite tu puisses avoir une putain de vie de rêve en fait. La vie de rêve où en quelques semaines, en quelques mois, tu peux partir, quitter ton job, donc lâcher ton job de la matrice, ton job, je sais pas, au McDo, ton job de merde que tu n'aimes pas, chez Ikea ou que sais-je, et tu peux te barrer en fait. Tu peux te barrer, moi je vais au Paraguay aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est la destination qu'il me faut. Tu peux te barrer en Thaïlande, tu peux te barrer à Koh Samui, c'est une île magnifique. Tu peux aller en Indonésie, tu peux faire ce que tu veux en fait, t'es libre. Et la société n'a pas envie de ça. La société ne veut pas ça. La société, elle veut des hommes faibles, elle veut des hommes dociles, elle veut des hommes qu'elle peut contrôler. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te méfies en fait. On ne peut pas se laisser avoir. C'est pour ça qu'il faut que dès aujourd'hui tu arrêtes le P. C'est pour ça qu'il faut que dès aujourd'hui tu limites les jeux vidéo. Idéalement que tu arrêtes. Mais si tu es giga addict, que tu commences à les limiter un maximum. Que si aujourd'hui tu as des fréquentations qui ne sont pas positives pour toi, que tu dégages ces mecs-là. Que tu te lances dans un projet perso. Si tu as un job que tu n'aimes pas, que au lieu de quitter le job, parce qu'évidemment il te faut de l'argent, que tu te lances dans un projet perso, que tu lances ta chaîne YouTube par exemple, ton business en ligne, que tu fasses des choses, que tu prennes des formations ou que sais-je. Je dis beaucoup que sais-je, je sais, c'est une nouvelle expression que j'ai trouvée, je l'adore. Je vais la dire un peu moins pour que ça fasse un peu moins répétitif. Mais bref, il faut passer à l'action en fait. Parce qu'il y a énormément d'hommes qui aujourd'hui sont stagnants, qui ne font rien, qui sont défaitistes. Combien d'hommes j'ai vu dire, qui n'ont pas de succès avec les femmes, qui disent ah bah de toute façon j'attends les robots sexuels. C'est horrible. C'est horrible de voir ça. Elle est passée où l'agressivité en fait? Elle est passée où cette agressivité masculine, cette testostérone, ce côté mais putain j'en ai marre et je vais changer ma vie. Moi c'est ce qui s'est passé quand j'étais en 2022. J'étais à la fac, je faisais que ça. J'étais dans les transports matin et soir, je faisais un truc qui me saoulait. J'étais avec des Mongoliens en cours qui voulaient juste avoir un job dans finance, gagner 3000 euros par mois. Moi, à cette époque-là, j'étais en mode, mais putain, est-ce que j'ai envie toute ma vie de prendre les transports en costard, d'aller bosser pour un patron, pour une entreprise qui en a rien à foutre de moi, être un pion de plus de la matrice, avoir la petite vie classique, acheter mon petit appart, avoir ma petite femme, mes enfants dans un appart que j'ai même pas envie d'avoir, que j'ai à crédit sur un crédit de 40 ans, gagner 3000 euros par mois, penser que je gagne bien, alors qu'il y a des entrepreneurs qui vivent dans le monde, qui gagnent plus de 5 à 10 000 euros. J'avais pas envie de cette vie-là. Et je me suis rebellé et j'ai utilisé cette agressivité de ne pas avoir la vie que je voulais, de ne pas avoir de meuf aussi. Ça m'a vraiment énormément aidé. Ne pas se branler, ne pas avoir de meuf, mais c'est horrible. Tu te dis, putain, j'ai la dalle, comment je fais? C'est ça qui m'a donné la déterre d'aller à la salle 5-6 fois par semaine, d'aller exploser mes perfs, de compter mes calories, de faire les efforts que l'homme moyen n'est pas capable de faire. Parce que l'homme moyen, il est sous anesthésie en fait. Il est sous opium, il a son petit opium comme ça, et il se dit, ah non, c'est pas grave si j'ai pas de copine, c'est pas très grave, parce que le mec, il a son porno à côté, tu vois. Le mec s'en fout de pas avoir d'argent parce que derrière, il a son statut social dans les jeux vidéo en fait. Il a son petit divertissement, il a son petit Jujutsu Kaisen qu'il regarde tous les jours, et puis voilà. Non, je te dis, un homme qui n'a pas la vie qu'il veut, il est agressif. Et quand tu utilises cette agressivité masculine, que tu arrives à la réveiller, et ben c'est là que tu deviens un autre homme. C'est là que tu commences à voir que, ah merde, ah putain, je suis capable de bosser après les cours en fait. Je suis capable de brosser après le taf, 2-3 heures sur un projet. Ah en fait, je suis capable de me lever à 4 heures du matin pour bosser sur mon projet ou pour aller à la salle. Il y a plein de mecs qui vont dire, mais Samy, t'es un malade, attends. Moi, après le taf, je suis fatigué. Moi, je me lèverai jamais à 5 heures avant d'aller au taf, je vais être claqué. Il me faut mon jour d'or pour le week-end. C'est parce que t'as pas cette agressivité masculine. Mais je t'assure que là, si t'arrêtes le P, si t'arrêtes les jeux vidéo, que tu arrêtes de ces fréquentations stupides de gens qui ne t'aident pas à avancer, tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver seul avec tes pensées, avec tes désirs les plus profonds. Et tu vas te dire, mais merde en fait, ma vie elle est à chier. Franchement, c'est ce que je m'en suis rendu compte. Comme je t'ai dit, moi, le jour où je me suis vraiment rendu compte que ma vie était à chier, c'est quand j'ai fait une dopamine détox. Pendant une semaine, je n'ai pas touché à YouTube, je n'ai pas touché à un jeu vidéo, je n'ai pas été manger dehors, je ne suis pas sorti, je n'écoutais pas de musique, je faisais rien. Et quand j'étais dans les transports, c'est là que j'ai réalisé, bordel, Samy, attends, t'es dans les transports, mais à quoi ça sert pour avoir un diplôme? Mais après, avec ce diplôme, tu vas faire quoi? Tu vas faire un petit boulot. Mais en fait, tu seras encore dans les transports. Je regardais les gens autour de moi, je voyais des darons comme ça, de 45 ans, qui devaient aller peut-être dans des boulots bien payés, tu vois, tout ça pour nourrir leur famille, mais ils me semblaient déprimés, ils avaient le regard vide. Et je me dis, mais Samy, est-ce que tu veux vraiment ce truc-là dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Moi, je voulais lancer un business, moi, je voulais lancer ma chaîne YouTube.
Moi, je voulais devenir libre géographiquement. Je voulais voyager. Je voulais vivre cette vie de rêve, les pieds dans la plage, bosser sur mon ordi en Thaïlande, faire ces vidéos-là, être payé pour. Et j'ai réalisé ce rêve. Parce que j'ai identifié que la société, tout ce qui me bloquait en fait, que la société voulait que je consomme. Donc le porno, les infos, etc. Et j'ai tout supprimé. Et j'ai utilisé mon agressivité masculine, je l'ai redirigée vers un projet. Donc mon business en l'occurrence, la musculation, mon désir d'avoir des meufs, mon désir d'avoir une vie différente. Et c'est exactement ça que tu vas faire. Et je t'assure que si tu arrives à reprendre ta vie en main, à vraiment devenir agressif, à devenir énervé envers la vie, vraiment, il faut être énervé envers la vie, c'est positif. Parce que quand il y a un truc qui te plaît pas, tu as deux réactions. Tu as la réaction, ah, bah vas-y, c'est chiant, bon, bah tant pis. Et il y a la deuxième réaction, non, putain, non, je refuse. Je refuse de prendre les transports jusqu'à la fin de mes jours. Je refuse de me taper les grèves. Je refuse de me taper les bouchons. Je refuse d'aller dans un taf qui ne me plaît pas, sachant qu'il y a des mecs, il y a un mec là, il s'appelle Samy, il a 24 ans, il fait des voyages en tour du monde. Et moi, je me prends en exemple, mais moi j'avais la même chose avec d'autres gars. Je voyais des gars qui avaient 20 ans, je me dis, mais putain, ce mec-là, il est millionnaire, il voyage dans le monde, il est libre géographiquement, il vit de YouTube, putain, mais pourquoi je peux pas être comme lui en fait? Et ensuite, une fois que tu as eu cette agressivité-là, il faut tout envoyer, il faut charbonner. Et il ne faut pas charbonner un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Il faut envoyer ça 5 à 10 ans. C'est un plan sur 5 à 10 ans où tous les jours, tu vas charbonner. Et le mindset qu'il faut toujours avoir, parce qu'il y aura des moments difficiles, je te le dis clairement, quand tu vas te lancer, notamment si tu décides de te lancer seul, que tu rejoins pas YouTube Auto, et que toi tu décides de lancer seul, comme moi j'ai fait à l'époque, bah tu vas peut-être faire 1 an avant de réussir à faire des vues, 2 ans avant de faire de l'argent peut-être. Alors que ça pourrait se faire genre en quelques semaines ou quelques mois. Donc vraiment, tu auras des hauts et des bas. Tu auras des hauts et des bas, il faudra que tu travailles très très dur, mais il faut pas lâcher. Et en fait, le meilleur truc pour ne pas lâcher, il faut que tu adoptes la mentalité du boxeur. C'est qui gagne un match de boxe? C'est pas le mec qui frappe le plus fort, c'est pas le mec le plus costaud, c'est pas le mec le plus rapide, c'est le dernier debout. Et je sais pas si ça te rappelle, moi ça me rappelle un épisode des Simpsons, où Homer Simpson, il fait de la boxe, et en fait le mec devient champion de boxe, pourquoi? Parce qu'en fait, il sait pas boxer, il est totalement con, il sait pas boxer, il se prend juste des coups dans la gueule. Tu sais, tout le monde est là, bam, 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 on lui met des coups dans la gueule. C'est juste que Homer, bah, il se prend des coups, bam, il se prend un coup, il reste debout. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que tous les mecs qui l'affrontent, ils deviennent KO tout seuls parce qu'ils sont fatigués d'épuisement à force de frapper sur Homer, et Homer, il bouge pas, tu sais. Et bah, c'est exactement ça la vie, en fait. La vie, c'est, ok, la vie va me mettre des coups de poing, bam, 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 elle va me mettre des coups de poing. Et ben moi, je vais renvoyer les coups. Bon, faut pas faire comme Homer Simpson juste, mais je vais renvoyer les coups. Mais je resterai debout. Et je serai le dernier debout. Et c'est comme ça que je vais gagner. Et ça, c'est la mentalité qui va te permettre de ne jamais lâcher, de toujours être déterminé. Que ça soit avec la musculation. Par exemple, ça fait peut-être des années que tu fais de la muscu, tu as 0 résultat sur ton physique. Ben en fait, continue. Continue d'aller à la salle. Ça fait peut-être un moment, voilà, t'as 0 meuf, t'as abordé, ça marche pas forcément, c'est pas grave, continue. Continue à travailler sur toi. Tu postes des vidéos, ça marche pas, continue à charbonner. Continue à charbonner. Tu es dans un travail qui te plaît pas forcément, mais tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir une évolution, tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté, ce qui va te permettre de te payer un accompagnement pour lancer ton business et devenir libre. Continue, ne lâche rien. Et tant que tu ne lâches pas, tu n'as pas perdu, tu es toujours dans le game. L'échec, frérot, c'est l'abandon. L'échec, c'est abandonner. Et tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Et ce qui va se passer, c'est que, ça c'est vraiment une théorie un peu plus grande, mais l'univers, si tu te donnes à fond dans un truc, non-stop, et ben à un moment donné, l'univers, il va te faire avoir un résultat en fait. À un moment donné, j'ai posté tellement de vidéos sur YouTube que l'univers, il m'a dit, bon bah voilà, une vidéo à percer sans qu'à vue. À un moment donné, j'ai fait du business en ligne pendant tellement d'années, j'ai essayé de me démerder, j'ai acheté des formations, j'ai rejoint des accompagnements, j'ai tellement fait de trucs qu'à un moment donné, l'univers, il m'a dit, bon, Samy, tiens, revenu en ligne, let's go. Il faut juste être obsédé et ne jamais lâcher. Et ne pas se laisser avoir par la société. Réclame ton agressivité masculine, frérot, et tu vas voir, tout va bien se passer.